L'année 2020 a démarré avec la signature du contrat de transition écologique CTE avec l'État. Ce contrat est composé de 15 actions fortes. Il devient notre outil pour accompagner notre objectif, destination TEPOS 2037. Afin de faire connaître les actions déjà menées, de faire partager les expériences et de mettre en commun des actions, un guide de la transition écologique a été édité. Il a été distribué à tous les élus communautaires et diffusé chaque semaine sur Facebook dans le cadre des Mardis de la transition. L'année 2020 a été une année électorale. Si le premier tour des élections municipales a pu avoir lieu le 15 mars 2020, le deuxième tour a dû être repoussé à juin, décalant d'autant les élections intercommunales. Le nouveau conseil communautaire s'est ainsi réuni le 6 juillet 2020 pour une séance d'information, puis le 17 juillet pour élire son président et ses 6 vice-présidents, composant le bureau exécutif qui conduit l'intercommunalité au quotidien. La communauté de communes est organisée autour de son président, M. Roger Isel. Le président propose et exécute les décisions du conseil communautaire. Il s'appuie sur de nombreuses instances pour définir les politiques publiques et élaborer ses propositions. 5 commissions thématiques ont été installées. Elles élaborent les projets et font les suivis des actions en lien avec les chargés de mission. La commission cohésion sociale, dirigée par M. Damien Weiss, est assistée d'une conseillère déléguée à la politique senior, Mme Mireille Cabirol de Saint-Georges. La commission transition écologique, avec M. Guillaume Péter, est assistée de l'élu référent, M. Gérard Nicastro, pour le service de collecte et de traitement des ordures ménagères. La commission développement économique et aménagement du territoire, avec M. Alain Fuchs. La commission tourisme, thermalisme et politique transfrontalière, avec Mme Lisiane Dutte, et du conseiller délégué en charge du transfrontalier, M. André Schmitt. La commission eau et habitat, avec M. Christian Trottmann. Enfin, M. Jean-Claude Ball est chargé du suivi des travaux, de l'entretien du patrimoine et des services aux habitants. Un conseil des maires, composé des 24 maires des communes membres, se réunit régulièrement pour fixer les orientations de travail des commissions et préparer les conseils communautaires. Enfin, le conseil communautaire prend les délibérations et vote le budget. Le nouvel exécutif souhaite axer son mode de gouvernance sur la co-construction entre les communes et la communauté de communes. En 2020, la majorité des réunions se sont tenues en visioconférence et depuis le mois de novembre, les conseils communautaires sont diffusés en direct sur la page Facebook de la communauté de communes. Le président, pour exécuter les décisions du conseil communautaire, dispose de l'administration. L'administration intercommunale est organisée autour de 2 pôles, un pôle fonctionnel et un pôle développement local. Cette équipe de 25 agents est complétée d'agents mis à disposition du territoire affectés à des services gérés par des organismes extérieurs, comme l'enfance par exemple. Par ailleurs, certains services et agents sont partagés avec des EPCI voisins, comme le conseiller en énergie. Au-delà de la poursuite des projets et actions, la crise du coronavirus a incité les élus à prendre de nombreuses décisions dont l'objectif est d'aider les acteurs du territoire. Ainsi, 40 000 masques ont été commandés avec les communes et distribués aux habitants du territoire. Pour aider nos entreprises, plusieurs mesures ont été adoptées. Suspension de 6 mois des loyers des entreprises locataires des bâtiments intercommunaux, participation au fonds résistance pour renforcer la trésorerie des petites entreprises et associations, dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises des secteurs les plus impactés par la crise, comme la restauration, l'hôtellerie ou l'événementiel. Toutes ces mesures représentent un coût important pour la communauté de communes non budgétisée en début d'année, ainsi qu'une baisse des recettes fiscales à prévoir en 2021. Parallèlement à ces événements, les projets structurants se sont poursuivis, ainsi que les études en cours, l'intercommunalité étant structurée de manière à favoriser la mobilité et ayant pu s'organiser en télétravail. Dans le domaine de la cohésion sociale, le schéma périscolaire avance. Les travaux de construction à l'EMBAR de l'espace enfance, composé d'un périscolaire et d'une microcrèche, s'achèvent. Les enfants prendront possession des locaux au premier trimestre 2021. Ce bâtiment passif de 600 m² a été élaboré par le cabinet d'architecture Desformes. Les travaux avaient débuté en 2019.
Les avant-projets des périscolaires de Egenay et d'Urenbach ont été adoptés au Conseil communautaire en décembre 2020. Le démarrage des travaux pourrait intervenir en 2021. Pendant l'année 2020, le service animation enfance-jeunesse a dû s'adapter aux règles sanitaires en vigueur. Cependant, de nombreux centres de loisirs et animation ont été proposés pendant les vacances scolaires. Une formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur a été proposée pendant les vacances de la Toussaint au séminaire des jeunes à Valbourg. L'organisation de cette formation sur le territoire permet aux jeunes d'accéder à la formation et de la mettre en pratique dans les centres proposés par la communauté de communes. Depuis le 2 janvier 2020, la Maison des services et des associations à D'Urenbach est labellisée France Service. 3 agents de la communauté de communes ont été spécialement formés pour accompagner les usagers dans leur démarche. Un bureau dédié équipé d'un ordinateur, imprimante, scanner et matériel de visioconférence est mis à disposition des usagers pour leur démarche. Plus de 300 demandes ont été enregistrées. Un espace France Service dédié est en cours d'aménagement. Dans le domaine de la transition écologique et de l'environnement, plusieurs projets ont pu aboutir. La communauté de communes a été retenue dans le cadre de l'appel à projet Trame verte dont l'objectif est de planter 3 km de haies d'ici 2022. Les Happy Days se sont tenus en version virtuelle et le festival autour des chauves-souris, le Very Bad Trip, ont été reconduits. Dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine, le service Mutarchi a été reconduit permettant à 35 particuliers et 4 collectivités de bénéficier de conseils d'un architecte. La communauté de communes a également adhéré au dispositif de valorisation et de sauvegarde de l'habitat patrimonial du Conseil départemental du Bas-Rhin. Le guide « Je construis en bois local », issu du travail sur la filière bois locale, initié par la communauté de communes, a été présenté en septembre. Enfin, une démarche de renforcement du service Espace Info Énergie a été engagée avec un transfert de ce dernier au PETR qui regroupe maintenant l'ensemble des EIE de son territoire. Cette année, plusieurs partenariats avec des écoles d'architecture ont été mis en place pour réfléchir sur notre objectif destination TEPOS 2037. De nombreux projets ont été imaginés, dont une conserverie du territoire. En matière de développement économique, 3 lots ont été vendus sur nos zones d'activité, permettant à 2 entreprises de se développer localement. La communauté de communes a aussi renouvelé son soutien à la Fédération des artisans commerçants par la signature de la Convention d'objectifs 2021-2023. Sur la zone d'activité thermale, l'acquisition des terrains touche à sa fin, permettant l'engagement des actions préalables à un aménagement et la recherche d'investisseurs. Dans le domaine du tourisme, l'année a été marquée par les nécessaires annulations de manifestations et les fermetures réglementaires. On enregistre une baisse de 80% de la fréquentation à la maison rurale de l'Outre-Forêt. Du côté du concept de la Cité des énergies, l'année 2020 a permis d'avancer sur la finalisation de la maîtrise foncière et la sécurisation du site. Une semaine d'animation au mois de septembre a pu être organisée et l'inventaire des collections se poursuit en partenariat avec le Parc naturel régional des Vosges du Nord. Dans le cadre de la commémoration des 150 ans du conflit 1870, dont les manifestations ont été reportées à 2021, l'appli mobile 1870 a été remise à niveau et est de nouveau disponible dans les stores. Une boutique éphémère de Noël, proposant des produits des musées du territoire, comme des livres, des objets artisanaux, des billets d'entrée, a été mise en place. Sur 3 semaines, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1 379 €. Dans le domaine de la mobilité, le chantier des pistes cyclables transfrontalières a avancé. Les pistes cyclables ont été construites et permettent de relier le réseau allemand à la France. Ainsi, un cycliste peut maintenant relier Strasbourg à Danne en profitant de nombreux aménagements en site propre ou sécurisés sur la quasi-totalité du parcours. Les études pour un aménagement entre Lopsane et Soultz-sous-Forêt ont également démarré. S'ajoute au déploiement d'itinéraires cyclables la promotion de l'usage de modes de déplacement doux. Dans le cadre de la démarche de l'accès à Internet pour tous et du réseau de fibre optique déployé par la région Grand Est, les 24 communes sont aujourd'hui reliées.
La mise en place du très haut débit permet à notre territoire d'être plus attractif en matière économique, touristique, d'accès à la santé et de lieux de vie. L'année 2020 a été marquée par de grands bouleversements, ayant nécessité pour tous de faire preuve de résilience et de pragmatisme. La communauté de communes Sauer-Pechelbronn a montré sa capacité d'adaptation et de réactivité et a ainsi pu poursuivre ses actions de développement. Elle a montré plus que jamais qu'elle est un outil de développement au service des communes et de ses habitants et acteurs du territoire.